Salut à toi Crypto Explorer et bienvenue sur Bruno des Cryptos, l'endroit où je t'aide à comprendre et à décrypter le monde fascinant de la crypto-monnaie et de la blockchain. Aujourd'hui, je te propose quelque chose d'un peu différent. Un débat passionnant sur une question qui divise experts et amateurs de crypto partout dans le monde. La crypto-monnaie est-elle une véritable révolution financière ou juste un effet de mode? Nos intervenants vont aborder les impacts sociaux, écologiques et économiques de cette technologie pour te permettre de te faire ta propre opinion. Alors, reste bien jusqu'à la fin car ce débat promet d'être aussi instructif que captivant. Bienvenue à notre débat. La crypto-monnaie est-elle une véritable révolution financière? Nos intervenants exploreront les impacts sociaux, écologiques et économiques de cette technologie. Clara, pouvez-vous poser les bases? Bitcoin est né après la crise financière de 2008 comme une réponse aux lacunes perçues du système bancaire traditionnel. Cependant, il reste inadapté comme monnaie fonctionnelle en raison de sa volatilité et de son manque de régulation. À l'AME, nous travaillons sur l'euro numérique, une alternative stable et accessible à tous. Clara, Bitcoin n'a jamais prétendu remplacer directement les monnaies nationales. Il offre une alternative décentralisée où la confiance repose sur les mathématiques et non sur des institutions faillibles. Dans des régions où les banques font défaut, Bitcoin peut être une solution viable pour les populations exclues des systèmes traditionnels. Je vois Bitcoin comme une réserve de valeur unique. Contrairement aux monnaies fiduciaires, Bitcoin est rare et sécurisé par un réseau décentralisé. Cette rareté programmée en fait un actif idéal pour protéger la richesse sur le long terme, en particulier dans un monde où les politiques monétaires diluent la valeur des monnaies traditionnelles. Bitcoin est une avancée importante, mais Ethereum pousse cette révolution plus loin. Avec les contrats intelligents, nous avons créé un écosystème permettant de construire des applications décentralisées. Des innovations comme la finance décentralisée, la DeFi, et les organisations autonomes, DAO, redéfinissent les services financiers et la gouvernance. Ethan, les innovations que vous décrivez sont prometteuses, mais elles doivent aussi être durables. Le minage de Bitcoin basé sur la preuve de travail a un impact écologique significatif. Ethereum montre qu'il est possible d'évoluer vers des solutions plus respectueuses de l'environnement et cela devrait être une priorité pour toutes les crypto-monnaies. Clara, tu as raison de souligner l'importance de la durabilité, mais les crypto-monnaies évoluent rapidement. Certaines plateformes émergentes comme Solana consomment beaucoup moins d'énergie tout en offrant des solutions rapides et efficaces. Cela montre que la technologie peut s'adapter à nos besoins écologiques. Xavier, même avec des solutions écologiques, les crypto-monnaies posent des risques. Sans régulation, elles peuvent être exploitées pour des activités illicites ou entraîner des pertes massives pour les utilisateurs mal informés. Une révolution financière doit inclure une protection pour tous ses participants, pas seulement pour les initiés. Paul, la régulation est importante, mais elle ne doit pas devenir un outil de surveillance. Les crypto-monnaies offrent une alternative qui préserve la vie privée et la souveraineté individuelle. Les monnaies numériques de banque centrale, les CBDC, risquent de centraliser davantage le contrôle financier, ce qui pourrait être un danger pour nos libertés. Léo, vos arguments sur la liberté individuelle sont valides, mais il faut regarder l'adoption concrète des crypto-monnaies. Dans certains pays où elles ont été introduites, leur utilisation reste limitée. Une révolution financière ne peut pas se limiter à une niche. Elle doit transformer la vie de millions, voire de milliards de personnes. Marc, je suis entièrement d'accord. Les crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin, ne produisent rien et reposent sur la spéculation. Une révolution financière doit reposer sur des actifs tangibles et productifs, capables de générer de la valeur réelle pour l'économie mondiale. Richard, je comprends vos préoccupations, mais nous vivons une transformation technologique majeure. Les DAO permettent de construire des organisations entièrement décentralisées, tandis que la DeFi ouvre l'accès à des services financiers pour ceux qui en étaient exclus. C'est une nouvelle manière de penser la finance et la gouvernance. Merci à tous pour ces échanges riches et variés. Ce débat a montré que la crypto-monnaie, bien qu'imparfaite, soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la finance. Est-ce une révolution en cours ou un concept encore en gestation? Le débat reste ouvert.
Voilà Crypto Explorer, nous arrivons à la fin de ce débat passionnant. J'espère que ces échanges t'auront permis de mieux comprendre les enjeux complexes qui entourent la crypto-monnaie. Comme toujours, je t'invite à partager ton avis dans les commentaires. Vois-tu Bitcoin et ses semblables comme une révolution financière ou restes-tu sceptique face à leur avenir? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines discussions. Merci d'avoir regardé et je te dis à très bientôt sur Bruno des Cryptos pour toujours plus d'éclairage sur le monde fascinant de la blockchain et de la crypto-monnaie.